tous. Ouais, tu sais que t'es un peu une witchy quand ton téléphone repose sur deux pommes et le bougeoir quand même. Nous voilà au saut du lit. On est vendredi 15 novembre. Je te retrouve pour un studio vlog, je pense. On va se suivre sur cette journée. J'en suis donc au café. J'ai pas mal de travail créatif à faire aujourd'hui, pas mal de choses à te montrer. Des nouveautés qui vont arriver sur ma boutique et puis des choses qui sont en cours. J'ai pas énormément travaillé en créativité cette semaine. Je me suis occupée des commandes. D'ailleurs, merci pour vos commandes infiniment. Je suis très très contente de retourner à cette étape de mon activité. J'aime beaucoup ça. Voilà, j'ai préparé des commandes, j'ai fait beaucoup de réseaux sociaux, dans le sens où voilà, j'ai préparé mes posts, j'ai préparé mes vidéos. Je me suis beaucoup occupée de ça, mais au final, j'ai été beaucoup occupée à la vie, à la vie tout court. Et voilà, donc je vais te montrer tout ça tout à l'heure. Là, je vais aller me préparer et je vais sortir mes toutous. J'attends que mon deuxième toutou se réveille parce qu'il a une tendance à faire des grasses mat. Ça, c'est les papis. Ils n'en ont plus rien à faire, ils dorment. Parce qu'il y a longtemps qu'ils veulent. Mais ils se disent pas que le petit, il attend depuis tout à l'heure. Lolo! Non, non, non. Donc, voilà, je vais me préparer, je vais sortir mes chiens et puis après, je te retrouve pour te montrer les nouveautés de la boutique et puis pour dessiner un petit peu avec toi. J'ai surtout des crayonnés à faire aujourd'hui et puis pour papoter un peu. Voilà, à tout de suite. On finit de se préparer ensemble. Ça va me permettre de papoter un peu avec vous parce que je sais pas si je le ferai plus tard. Hier, je suis allée au cinéma. Hier, c'était ma journée parisienne sur Paris. À partir de la semaine prochaine, mon rythme va changer, mon rythme de travail. Donc, du coup, je sais pas si j'aurai le temps. Donc, certainement, ce sera plus jeudi, mais ce sera le vendredi soir. Tant pis, moi, mes enfants sont suffisamment grands pour tenir une petite soirée sans moi. Sachant qu'il y a mon bonhomme qui rentre le soir, donc ouais, ils sont pas tout seuls tout le temps non plus, donc si je pars après le travail, il y a moyen. Bon bref, du coup hier, on est allé déjeuner au Batignolles avec mon meilleur ami dans un resto italien qui s'appelle Fuxia. C'était très très bon, très copieux et alors surtout il y a un côté un peu arty, un peu très ensoleillé, qui était vraiment très agréable et plein de peps, alors que moi j'avais pas du tout plein de peps hier, j'étais vraiment pas dans mes chaussettes et du coup ouais, c'était vraiment un petit moment de soleil, ce resto. C'était très bon. Voilà, je vous recommande si vous y passez. Et puis après, on est allé voir le dernier Clint Eastwood, qui s'appelle Juré numéro 2. La bande-annonce m'avait un peu hype. On a l'impression qu'on va... attendez, mon anti-cerne est derrière. On a l'impression qu'on va suivre... alors, c'est l'histoire d'un juré qui est convoqué pour le jugement d'une affaire. Et dans la bande-annonce, je vous spoil rien, hein, on se rend compte que potentiellement c'est lui le responsable de l'affaire. Et dans la bande-annonce, on a l'impression que l'enquête va être très très tendue, que ça va être hyper tendu pour lui, que vraiment il va être à deux doigts de se faire choper, quoi. Et voilà, il y a une espèce de tension. Et en fait, j'ai trouvé, moi, que c'était pas assez poussé
dans l'attention, dans l'émotionnel, dans même les débats entre jurés étaient pas hyper, je sais pas comment dire, très riches quoi. Enfin, ils étaient pas très très intéressants. Ouais, j'ai pas trouvé que c'était hyper nourrissant. Vous allez boire ça donc. Et voilà. J'ai un avis assez mitigé, ça se regarde, hein, mais c'est pas du grand cinéma à mon sens, et c'était pas du grand Clint Eastwood non plus, quoi. Bon, alors après, monsieur a 94 ans, donc peut-être qu'il faut que je revoie mes épisodes à la vie, je ne sais pas. Mais voilà, j'ai pas trouvé que c'était très développé. Et puis, il y a ce truc où ce personnage a un côté très lisse, très doux, très gendre idéal. Il va être père de famille, il est un alcoolique en repentir. Bon. Et quand même, potentiellement, il va envoyer un mec en prison à sa place, qui a rien fait, qui s'est disputé avec sa copine. Ouais, ok, c'est pas cool, mais ça n'empêche qu'il l'a pas tué. Donc potentiellement, cet autre type va payer euh, cher pour un crime qu'il n'a pas commis. Et voilà, donc c'est toute cette histoire qu'on suit. Et bah ouais, moi, c'est pas le meilleur film que j'ai vu ces dernières semaines, quoi. Là, du coup, à la base, quand j'ai vu l'affiche et le synopsis, je me suis dit, ouais, bof. Je voulais voir The Substance. Et en fait, ma meilleure amie m'en a parlé. Et en fait, elle me l'a vendu. Elle me l'a vendu, mais cher. Enfin, je me suis dit, ah ouais, mais en fait, là, je veux le voir. Donc, je pense que la semaine prochaine, on ira voir ça. Voilà, bon, je finis de me préparer. Il faut que je sorte les chiens parce que tout le monde est réveillé. Tout le monde a fait 4 bêtises depuis. Voilà, comme si je veux juste 10 minutes pour pouvoir me préparer, les mecs. C'est tout. T'as quelque chose à dire? Bon, on va être prêt à bosser, hein. Je te montre du coup, en général, le petit rituel de travail, se faire mon mug de thé. Le matin, c'est un Earl Grey. Je commence toujours par une tasse de Earl Grey très sucrée. Et les 2 bougies du moment, c'est au coin du feu, des bougies de charreau. Quand on la sent à froid, elle sent vraiment le côté cheminée. Mais quand elle brûle, elle a un côté un peu boisé qui est super sympa. Et l'automne cosy, c'est mon stock de l'année dernière de Caro from Woodland. En fait, d'habitude, je lui achète toujours une bougie d'avance, celle de Noël et celle de l'automne. Voilà, donc ça, c'est ma bougie d'avance de l'année dernière. Recoucou. Alors c'est parti, du coup je vais vous montrer un petit peu les choses dont je voulais vous parler. Donc déjà, les nouveautés sur la boutique. Donc vous saviez, je crois que la dernière fois on a peint les marque-pages ensemble. Donc je les ai envoyés en impression, je les ai reçus et j'étais trop contente. J'avais l'impression de recevoir un cadeau de Noël. Donc je vous montre. Donc voilà mes petits marque-pages. Donc ça c'est le fantôme. Alors en fait c'est un papier qui est brillant. Il est quand même assez épais, bien cartonné. Et ça c'est mon petit logo derrière. Et en fait je suis vraiment très contente parce que avant j'imprimais mes marque-pages moi-même, je faisais la découpe moi-même. Mais ça n'empêche que le papier était quand même pas assez épais. Il était quand même pas assez rigide. Donc ça en faisait quelque chose de fragile. Donc je plastifiais en plus, mais c'est pas hyper quali de plastifier, je trouve. Alors que là, du coup, c'est déjà tout fait. Je les trouve top pour un poche ou même un grand format. J'ai pas de bouquin sous le nez, mais ils sont vraiment très très sympas. Je suis hyper contente de l'impression et en plus, vraiment avec ce scanner et ce site d'impression, je trouve que le rendu de l'aquarelle est vraiment très très cool. Du coup, ça me donne envie de faire plein de choses plus tard. On verra, mais je pense que
J'aimerais bien faire quand même un moment des mugs, reprendre les tote bags aussi, même si c'était assez cher, mais peut-être faire un système de précommande. Donc voici le petit cercueil. Et ça c'est pareil, je suis super contente parce que j'avais peur au niveau du cadrage. Euh, hein, mon chien, ah oui. Euh, donc voilà, c'est vraiment, le rendu est très 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 chouette. Et mon dernier, qui était donc Touille la Patouille, je pense que c'est celui qu'on a fait ensemble. Voilà, ils sont vraiment très très choux quoi. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Voilà pour mes 3 marque-pages. Je les vendrai en individuel. Les 3 ont mon logo à l'arrière. Voilà, je sais pas, je vais essayer de m'atteler aux fiches produits, mais j'ai encore le temps. Ouais, je pense que fin de dimanche, je vais essayer de m'atteler ou samedi, je vais essayer de m'atteler aux fiches produits. Parce que les photos sont déjà faites, donc j'aurai plus qu'à les mettre sur mon site. Et voilà pour mes petits marque-pages. Je suis vraiment très 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 contente. Ils sont trop cool. Bon, ensuite, du coup, on s'attelle à la suite parce que du coup, là, on est novembre. On est novembre, du coup, on va arriver décembre. Et pour décembre, je veux que la collection sorcière d'hiver soit sortie. Et en fait, là, j'ai fait pas mal de publications sur mon compte Insta. D'ailleurs, si tu ne me suis pas sur Insta, viens, viens, tu vas voir, on se marre comme des petits fous. C'est vraiment une bulle. Petite magie, petite douceur, petite chaleur, petite joie de l'enfance, quoi. Et du coup, je m'égare, je m'éparpille. Ouais, donc j'ai lancé 3 publications cette semaine sur tout ce qui était commande personnalisée. Parce qu'un truc que je fais et que j'aime énormément faire, c'est la commande perso, c'est-à-dire un portrait de toi, de tes animaux, de ta famille, pour offrir à Tati Josette ou à Tonton Bob ou à Papy Mamie, pour avoir un cadeau hyper personnalisé, hyper original. Je trouve ça très sympa d'avoir un portrait de sa famille ou de ses enfants à la maison. Et du coup, voilà, c'est un truc que j'aime vraiment, vraiment faire. Alors, comment ça se passe? Tu m'envoies une photo de toutes les personnes que tu veux représenter. Tu me donnes un peu les couleurs que tu aimes bien, la palette de couleurs que tu souhaiterais. Et puis je te fais un premier croquis. Et si tu valides, je vais passer à la couleur. Et on a le droit à 2 retours possibles à partir de cette couleur. Et puis après ça, soit c'est une aquarelle et je te l'envoie, soit c'est un numérique et tu veux le faire imprimer toi-même sur des cartes, sur quelque chose. Donc je t'envoie le fichier et je t'envoie, si c'est un numérique, je t'envoie le fichier et je t'envoie une impression. Voilà, j'ai pas d'exemple à te montrer là maintenant tout de suite. Je vais pouvoir te montrer sur mon flyers par exemple. Voilà, ça peut donner ce genre de choses-là. Bon, ça c'était une édition automne, donc ça peut donner ce type de choses-là. Ou ce type de choses-là qui est un portrait de famille que j'avais fait pour un faire-part. Donc voilà, voilà. Et ça c'est vraiment un truc que j'aime énormément faire. J'ai pas de modèle en aquarelle parce que soit il est dans mon entrée accroché et il est dans un grand tableau et c'est le portrait de ma famille qui n'est pas en plus complet, soit je l'ai déjà envoyé au client. Donc voilà. Mais si jamais ça t'intéresse, n'hésite pas à me contacter, je serais vraiment ravie de faire ça pour toi. J'adore faire ça parce que c'est vraiment un moment où je participe à un cadeau surprise pour quelqu'un et ça me met en joie. Je vais te montrer un peu ce qu'on va dessiner ensemble parce que en fait j'ai des crayonnés à faire pour du coup mes cartes de petite sorcière de l'hiver. Donc j'ai ce petit dessin là, donc j'imagine quelque chose un peu comme une carte de tarot. Voilà celle-ci qui sera un peu sur faire un vœu.
et celle-ci, voilà, avec certainement des petits sapins. Il y a quelque chose d'un peu naturel, mais d'un peu noélique en même temps. Donc, c'est un peu ce truc-là que j'avais envie de faire pour les fêtes. Ça, c'est le portrait d'une héroïne d'un film que j'ai vu 2 fois, qui est Anora, qui est la Palme d'Or de Cannes, que j'ai beaucoup aimé. J'adore ce personnage et en rentrant, du coup, je l'ai un peu dessiné. Du coup, tu as une petite vue de mon carnet de croquis brouillon. Et en fait, ça, c'est un petit moustique parce que j'ai mon ancienne maison d'édition qui m'a contactée pour faire un essai de croquis pour un auteur sur un livre qui vont sortir. Et en fait, du coup, ils m'ont demandé de dessiner un moustique. Alors ça, c'est vraiment le brief que j'adore. Genre, t'as quoi à faire comme travail cette semaine, Caroline? Et ben, je dois dessiner un moustique. Why not? J'adore. Donc, bon, voilà, on va faire les crayonnés ensemble. Je sais pas si j'aurai le temps de faire les 3. On va au moins en faire un. C'est pas mal. Et puis après, on va faire ça jusqu'à l'heure de mon rendez-vous. J'ai un rendez-vous à 15h, mais qui est à côté de la maison. Pas trop chaud. Donc j'ai fini mes 3 crayonnés. En fait là, je rentre pas à ce stade-là de ma création dans les détails du dessin, tout ça, parce qu'en plus, du coup, après, je vais ancrer très certainement avec mes microns, mes microliners. Voilà le deuxième. Ah, donc tu vois, je rentre pas beaucoup dans les détails du dessin. Je fais pas les ombres et tout ça parce que ça va être fait au stade de l'ancrage. Déjà, je vais commencer un peu et au stade de la peinture aussi. Voilà. J'étais en train de réfléchir tout à l'heure à... En fait, c'est fou, à chaque fois que je crée, j'ai plein d'idées. Donc j'ai restructuré un petit peu dans ma tête mes potentielles créations de l'année. Et du coup, je pense que je vais sortir une collection de cartes marque-page par saison et une collection de fan art parce que j'ai plein d'idées à partir de fan art, de cartes peut-être de marque-page, mais peut-être plus en numérique qu'en aquarelle. Ouais. Et en fait, j'ai eu l'idée, parce que j'ai plein de copines et lui qui font ça, et je trouve ça pas mal, de faire un fond d'écran téléchargeable par saison. Vous voyez, je trouve que c'est pas déconnant. Et en plus, j'aimerais bien, potentiellement dans l'année, du coup, sortir des choses, des objets. Donc, je pensais par exemple au printemps à faire quelque chose plutôt... non, c'est trop petit, Caroline. Le plateau, la chaîne ne rentre pas dans le plateau. C'est pas grave. Attends, je fais l'assiette à part. Des objets, genre par exemple au printemps, sortir un tote bag, l'été, sortir un pins, si je trouve un truc. Ouais, ça.
Et automne, sortir un mug et hiver, sortir une bougie. Voilà, mais tout ça, ça veut dire qu'il faut que... Bon, pour tote bag, pins, mug, c'est facile, je sais faire. Par contre, bougie, il faudrait que je trouve comment la créer, etc. Est-ce que la faire créer, ou est-ce que la créer pas? Bon, bref, c'est plein de trucs, mais bon, alors du coup, ce sera peut-être pas cette année. On verra comment ça se goupille au printemps et en été. Parce que là, pour automne-hiver, c'est trop tard, clairement. C'est ça le truc de la création, c'est que faut quand même prévoir les choses suffisamment en avance. Mais je trouve ça pas... En fait, ça m'enthousiasme un petit peu, donc je pense que... Voilà, et en fait, ça structure mon année en termes de créativité, de création. De me dire, au moins, une fois par mois, je dois sortir, je dois créer des dessins. Et voilà, et ça, je sais que ça va me nourrir et que ça va être très très cool. Donc, ouais, je pense que je vais faire ça. Je vais au moins pour tout ce qui est carte, marque-page, fond d'écran, le lancer très certainement à partir de cet hiver-là. Bon, déjà, les cartes marque-page, c'est relancé. Du coup, ça veut dire que là, parce que je ne les ai pas encore créés, mais il va falloir que je trouve une façon de faire des petits marque-pages d'hiver après mes cartes. Voilà, même s'ils sortent plus janvier que... Quoique non, parce que là, les cartes, elles vont sortir en décembre, en fait. Donc janvier, les marque-pages, ça peut être pas bête. Et enfin, décembre, marque-page. Et du coup, peut-être fond d'écran après. Oui, et du coup, en fait, ça structure bien. Chaque mois, je vais avoir des choses à créer. Et ça, c'est très très cool. J'adore. En fait, il y a deux façons dans lesquelles j'aime dessiner. C'est soit faire de l'entraînement. Donc, je suis en extérieur, il y a un truc qui me plaît, je vais le dessiner. Je vais voir un film, je lis un livre, ça va m'inspirer, hop, je vais le dessiner. Ou des fois, je vais traîner sur Pinterest, je vais trouver des photos qui me plaisent et je vais les reprendre. Voilà. Et sinon, j'aime aussi beaucoup, du coup, une fois que je me suis un peu inspirée de choses autour de moi, c'est là que souvent va me venir une imagerie pour mon univers à moi. Donc voilà, c'est comme ça que ça se processe un peu. Et c'est mes deux façons vraiment. Soit je m'inspire de quelque chose, soit je vais créer complètement à partir de rien, à partir de ma tête et de l'évolution de mon petit monde à moi. Et ça, c'est comme ça que moi je procède. Je sais pas du tout comment font les autres parce que j'ai rarement discuté de ça avec mes collègues, collaborateurs. Ouais, je pense que mes os sont bons. Ils ressemblent à rien, mais ils se sont tout collés en plus, et l'andouille, bien sûr. Mais voilà. Hop. Je vous laisse parce que là, sinon, je vais faire des bêtises, je pense. Bon, on va y arriver. Là, caca. Mais regardez-moi ce beau pépère d'amour qui n'a absolument pas le droit d'être là. Mais là, je viens pas le déranger, il est trop bien. Mon gros loulou. Oh oui, maman t'aime. Et dodo. C'est bien. Beau tutou. Voilà pour le déjeuner. On va déjeuner devant YouTube, tranquillou. Et puis, je vous retrouve après. Oh coucou. Bon, alors du coup, je vais te montrer un peu
ce qui se passe dans ma reprise du tricot. Je suis vraiment très heureuse d'avoir repris ça parce que je réalise à quel point ça m'a manqué. Après, j'ai vraiment beaucoup manqué de disponibilité pour ça. En plus, c'est souvent un truc que je faisais en me posant devant une série ou un film, et j'ai eu très peu la possibilité de me poser devant la télé ces derniers mois. Donc du coup, j'ai très peu avancé, mais voilà, j'avais démarré un gros projet, un pull. Je voulais absolument un pull col V. Et j'ai plein de laine encore en cours, donc voilà, finalement voilà, j'ai repris. Et puis en fait, à force de papoter avec mes copines, j'ai une copine qui fait de la couture, j'ai une copine qui fait de la couture et du tricot, et à force de parler de leur petite création, moi ça m'a donné envie de reprendre. Et puis en plus ça va totalement avec les looks que j'ai envie d'avoir mon petit pull tricoté. Donc voilà, alors le modèle, je t'en parlerai pas beaucoup, dans le sens où je l'ai pas totalement suivi. En fait, c'est un modèle de Aurélie la poule, anciennement une poule à petits pas, je crois, petits pois, et c'est un pull col V. Et du coup, j'ai suivi pour tout ce qui était en colure. Là où j'en suis, j'ai plus trop besoin du patron. Donc oui, c'est un pull violet. Mon chéri déteste ce violet. Il me dit c'est hyper flashy. Mais moi, je trouve qu'avec un jean ou avec un petit pantalon à pince bleu marine, ou avec une jupe longue un peu witchy, ce serait très très chouette. Et puis moi j'aime beaucoup, ce qui me va beaucoup, c'est les couleurs froides. Et en ce moment, j'ai pas toujours envie d'être dans le noir ou dans le gris ou dans le beige. Voilà, donc violet. Donc voilà, donc l'encolure est très large, comme tu peux le voir. Mais c'est très cool. Après, du coup, il y a la bordure de côte qui viendra se rajouter. Et j'aime beaucoup l'idée de cette encolure hyper large. Je pense que je l'arrêterai juste au-dessus de mes hanches. Du coup, c'est un patron où on travaille d'abord à plat. Et puis quand on a fini l'encolure, on vient rejoindre et faire du coup du tricot rond. Voilà, je sais pas si vous voyez bien. Et du coup, voilà, là moi j'en suis au corps, et puis après j'ai les manches. Et ça, pour les deux, j'ai pas forcément besoin de patron. Je vais le faire un peu à ma sauce. Mais je suis super contente, hein, parce que finalement, en plus, j'ai pas si mal avancé que ça. Voilà, je me fais en général 2 sessions de tricot dans la journée, une toute seule là après manger, et puis une le soir avec ma fille, parce qu'en ce moment elle veut absolument regarder un truc qui s'appelle Has Been Hotel. Ne regardez pas ça, c'est pas terrible, il faut pas lui dire. Mais j'aime pas trop, mais je fais semblant pour passer un moment fifi maman. Voilà, et du coup comme ça me fascine pas plus que ça, du coup je tricote et je suis plongée dans mon tricot, et ça me va très bien. Donc là je vais faire ça, je vais continuer à le faire devant YouTube, je pense. Parce que j'ai pas du tout le temps de me lancer à Virgin River. Là je suis sur la saison 3 de Virgin River, 100 ans après la guerre, mais ça a vraiment un côté téléfilm TF1 ce truc. C'est pas voilà, c'est vide cerveau au possible, hein. Mais c'est bien, c'est doudou, c'est réconfortant, c'est plein de bons sentiments, les images sont jolies, il y a des belles forêts, que demande le peuple. Voilà, donc je vais donc tricoter. Recoucou, voilà, je sors de mon rendez-vous, ça s'est extrêmement bien passé. Je ne dis rien pour le moment, mais
Si les choses se goupillent, j'en parlerai plus tard. Et puis je suis passée dans mon ancien magasin, faire un coucou à mes anciens collègues et à mon ancien directeur, le remercier et puis déposer des flyers et des cartes de visite là-bas parce que du coup j'ai quand même un gros potentiel de ma clientèle qui fait partie de cette clientèle aussi. Voilà, donc je suis allée laisser des petites cartes, des petits flyers pour soit de l'illustration personnalisée, soit des sites, soit des logos, ça peut être pas mal. Donc là, je viens de rentrer. Je ressortirai mon chien quand mes enfants seront rentrés et je ferai à manger après. Et là, du coup, je vais m'octroyer une petite pause lecture. Je me suis refait un 70e thé. Et la lecture que j'ai en cours en ce moment, c'est La vie invisible d'Ali Larue. Et j'aime énormément ce livre, énormément. Il me touche très fort. Je pensais pas le lire aussi vite, mais là il me reste que 300 pages et je vous dis il me reste que 300 pages, c'est-à-dire qu'à un moment donné en fait ce livre va me manquer. Donc là je vais me délecter d'une petite heure et demie de lecture et me plonger dedans. J'ai déjà mon toutou qui est derrière moi, qui est installé. Je ne sais pas si vous l'avez lu ou si vous comptez le lire. Si vous comptez le lire, vraiment foncez, c'est magnifique. C'est très très bien écrit, très personnel, très intime je trouve de la part de V.E. Schwab. C'est très beau, c'est fantastique mais pas tant que ça. Donc je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, ça parle de Adeline Larue. Au départ, on est en 1714. Et en fait, pour échapper à une journée qu'elle ne veut pas vivre, qui est assez émotionnellement intense pour elle, elle se réfugie dans une forêt. Et là, elle fait un pacte avec le diable où, du coup, elle va vivre l'éternité, mais en échange, personne ne se souviendra ni d'elle ni de son nom. On n'aura jamais aucun souvenir d'elle. Donc là où quand on démarre le bouquin, ça fait 300 ans qu'elle vit. Donc elle traverse les États-Unis, l'Europe, le monde et les époques. Mais à chaque fois qu'elle rencontre des gens, personne ne se rappelle de qui elle est et elle ne peut ni prononcer ni écrire son nom. Donc elle a tout le temps des pseudos à chaque fois. Voilà, donc c'est sur le côté éphémère de la vie, des choses et des êtres. Et en même temps, il y a une dimension très poétique à tout ça. C'est vraiment très très bon à lire. Voilà, et en plus, je me suis fait une petite playlist de lecture sur Spotify qui a une musique qui accompagne parfaitement ce livre. On en parlait avec mon chéri la dernière fois parce que je lisais un livre dans lequel il y a une playlist qui est sur Spotify qui va avec ce livre. Elle est donnée en début du livre, mais elle est aussi sur Spotify. Et du coup, c'est quand même hyper intéressant d'associer des sons à une lecture, une musique à une lecture, parce que c'est comme si l'émotion de la musique va accompagner l'émotion du livre. Et ça, c'est très très cool. Et du coup, là, il n'y en a pas pour Adeline Larue, mais moi, j'en ai trouvé une qui, je trouve, colle très très bien avec. Je vous la mettrai en barre d'infos, je pense, si ça vous intéresse. Si jamais vous êtes dans cette lecture ou que vous comptez le lire, ça peut être sympa que je vous partage ma playlist de lecture avec. Voilà. Mais du coup, je vous retrouverai certainement tout à l'heure pour conclure ce vlog. Coucou. Bon, en fait on est le lendemain de cette vidéo. Ah oui, tu veux venir clôturer le vlog avec moi, d'accord.
Et du coup, je reprends ma cam pour clôturer ce vlog. Voilà, je crois que j'ai pas mal papoté. Je crois que je vous ai un peu dit tout ce qui me traversait la tête pendant 48 heures. Et c'est là to today, dans la tête d'une illustratrice perchée, c'est pas toujours foufou. Ah, il y a mon chéri qui m'appelle en même temps. Ah. Ah, il y a l'enfant. Donc, on disait quoi? Oui, c'est la fin de ce vlog. Je m'arrête là, j'ai beaucoup papoté. J'espère quand même que ça vous aura intéressé, que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo qui sera très certainement ma vidéo lecture du mois de novembre. Bisous!